Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur. Elisabeth II, God Save the Queen, c'est le titre d'une bande dessinée réalisée par un auteur de BD azuréen, une docu-BD sur la reine d'Angleterre qui se retrouve donc au cœur de l'actu. On en parle, Fabien, avec son auteur, Tony Laurenceau, scénariste de BD. Il habite Roquefort-les-Pins. Alors vous avez réalisé, bonjour Tony Laurenceau. Bonjour, merci de me recevoir. Vous avez réalisé cette BD pour le jubilé de la reine en juin dernier. Est-ce que vous allez ressortir déjà une nouvelle version avec le décès de la souveraine? Alors oui, en effet, il y a eu un tirage de 6000 exemplaires sur la première édition. Donc en juin, effectivement, on l'a faite sous avec un petit sourire parce que c'était le jubilé, c'était un petit peu festif à réaliser. On ne savait pas qu'effectivement, on s'en doutait un peu, mais que la reine allait disparaître. Et du coup, effectivement, ça a donné lieu à un retirage de 6000 exemplaires avec effectivement les deux dernières planches, notamment les planches documentaires réactualisées avec les dernières informations qu'on a eues. Pourquoi la reine vous a tant fasciné? Alors la reine Elisabeth, au départ, j'étais pas forcément un féru du personnage, je la suivais, elle était déjà quand je suis né, donc elle a toujours existé pour moi. Et c'est vrai que la reine, c'est un point d'ancrage pour le peuple britannique, pour le peuple européen, j'ai envie de dire, notamment dans un monde qui tangue actuellement. Donc ça reste une figure emblématique du XXe siècle. Ouais. Elle a tout vécu, elle a connu de René Coty jusqu'à Emmanuel Macron. C'est quand même assez incroyable. 4 milliards de téléspectateurs pour ces funérailles nationales, c'est vrai que c'est un sujet que finalement tout le monde connaît dans le monde entier finalement. Ben ouais, c'est un peu la reine du monde entre guillemets. C'est vraiment un point d'ancrage, un trésor national pour les Britanniques, mais aussi un trésor national pour l'histoire humaine. J'ai envie de dire. Ouais. C'est l'histoire humaine en général finalement. Qu'elle raconte. C'est l'histoire du monde. C'est vrai parce que elle a tout connu. Alors elle va intéresser aussi bien la médinette qui va lire la presse People parce qu'il y a des divorces, des histoires, des trahisons, des choses comme ça. C'est un peu Dallas, la famille royale britannique. Et puis elle va intéresser les purs historiens qui vont s'intéresser à de la politique. D'ailleurs, ce bouquin est sélectionné au prix France Culture du livre politique. Oui. On espère gagner, on verra. On vous le souhaite. Mais en tout cas, voilà, ça signifie aussi, d'une part modestement la qualité du bouquin grâce aux éditions Petit à Petit, qui est l'éditeur spécialisé de la BD documentaire en France. Mais et puis la fiabilité aussi, la fidélité à l'histoire, parce que vous n'avez pas pris de liberté sur l'écriture du scénario. Aucune liberté. On a la seule liberté que je me suis autorisé avec l'éditrice, c'était de scénariser les histoires, c'est-à-dire donner des points de vue, amener un point de vue de William, de Harry, de soldats de la Seconde Guerre mondiale, etc., pour raconter l'histoire de la reine. C'est la seule chose qu'on s'est autorisé. Le reste est totalement fidèle. Même les petites phrases de la reine sont reprises dans les scénarios. Avec un long travail de documentation, on l'imagine. Un an de travail de documentation avec je l'ai pas dit, mais Cynthia Thierry au dessin, qu'on a la chance d'avoir sur Sophie ce projet. Blitman aussi, documentaliste. Et Sophie Blitman qui a rédigé les planches documentaires. Voilà. Juste, j'ai une question évidemment qui me vient en voyant votre BD. Est-ce qu'il y a un moment de la vie d'Elisabeth qui est plus difficile à croquer? Est-ce que physiquement ses traits sont plus faciles à croquer aujourd'hui qu'à l'époque où elle était jeune? Effectivement, la reine quand elle était petite, on a fait les premières planches de BD parlent de son enfance, et c'est vrai qu'en termes de recherche, ça a été un petit peu un challenge. Oui, il n'y avait pas forcément beaucoup d'images. Pas forcément beaucoup d'images de la reine au début du XXe siècle, donc c'est vrai qu'on a dû après la dessinatrice a assez de talent pour adapter les traits de la reine adulte sur des traits enfants, oui, ça a été un petit challenge là-dessus au niveau visuel. Mais en tout cas, ça donne un livre très réussi que je vous encourage à... Je vous remercie beaucoup. On a essayé d'en faire non seulement un contenu très intéressant et très pédagogique, mais aussi un bel objet dans une bibliothèque. C'est un bel objet, je vous encourage à le lire. Elisabeth II, God Save the Queen, une belle BD et un très bon auteur azuréen. Merci beaucoup, Tony Laurenceau. Bonne journée. Merci. On lira